Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse sur le RSR. Avant que la vidéo commence, j'annonce que demain, le 29 novembre, je fais une remise pour le Black Friday de moins de 30% sur l'ensemble du site web, ce qui comprend les indicateurs, les stratégies, le journal de décès à Notion et aussi la DIAP TV2Dex qui vous permet de trader les stratégies en automatique directement depuis TradingView. On peut voir d'ailleurs que sur RSR, on a de très belles performances avec la stratégie. Petit bémol, on voit ici qu'on a quand même une belle chute. Ça, personnellement, ça me dérange énormément. J'aime pas voir ce genre de choses en backtest. Et c'est pour ça qu'en général, sur RSR, je vais avoir plutôt tendance à baisser le boost. Ce qui va effectivement me baisser mon nombre de positions. Mais par contre, ce qui va me donner un backtest beaucoup plus intéressant. C'est ça qu'on cherche, une stratégie stable dans le temps. On veut pas une stratégie en dents de scie. Si je le compare au buy and hold, d'ailleurs, je ne sais même pas si on voit bien le buy and hold. Aussi, j'en profite pour tous ceux qui utilisent les stratégies à l'heure actuelle. N'hésitez pas à être un petit peu plus conservateur. On va arriver dans des périodes où ce ne serait pas impossible que nos cryptos prennent 50% dans la journée. Personnellement, j'ai rendu mes stratégies beaucoup plus conservatrices en baissant le boost. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est rester en long only. En général, le long only est toujours plus safe, notamment dans les périodes de bull run. Si vous êtes intéressé par les indicateurs, les stratégies, je rappelle que je fais des essais gratuits. Pour ça, il suffit de me contacter directement sur Telegram ou sur le site web. Si vous voulez bénéficier de la promotion, vous retrouverez toutes les infos en description. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voici sur le RSR USDT de Binance en daily. Alors, je n'ai pas tout l'historique sur Binance. Je crois que là où on a le plus d'historique, c'est chez HTX. Donc, on avait éventuellement cette longue trendline de liquidité qui était présente. Ici, on a probablement un prix de listing. En général, j'aime bien que les cryptos viennent récupérer leur prix de listing. C'est pas le cas actuellement sur RSR. Donc, quand même, on reste quand même assez vigilant. La temporalité m'invite à penser qu'on n'ira pas chercher le prix de listing. Et vous savez ce qu'on dit en trading, on ne dit jamais, jamais. Je vais revenir sur la charte de Binance. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà des dessins qui ont été faits. Donc ça, pour le coup, je ne l'ai pas fait avec vous, puisque ça, c'est une analyse que j'avais déjà proposée à mes abonnés. Parce qu'on me parle énormément du RSR. C'est un token qui a l'air de vraiment beaucoup vous intéresser. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'on vient d'un long canal descendant. On pourrait même tracer ici on va tracer une trendline ici, et puis une deuxième ici. Alors, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir si vous n'êtes pas en logarithmique. Voilà, si on n'est pas en logarithmique, ça donne ça. Comme j'ai l'habitude de dire, comment est-ce qu'on peut comprendre l'action du prix comme ça? On ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe. Même si on zoome, c'est pas fou. On va préférer rester en logarithmique, comme ça, on a une vue complète de tout ce qui se passe. Malgré le fait qu'on a un canal descendant, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ce canal? Donc ici, on voit une belle accélération baissière. Ensuite, on voit une phase de latéralisation. On pourrait se dire, ok, ici, il y a une première tentative de marquer un bottom. On accumule de la liquidité. Alors ici, c'est assez vicieux parce que, en fait, on a notre trading range qui est comme ça. Je vais vous montrer ça. Et globalement, quand on descend, donc du coup, on vient faire une mèche ici, mais beaucoup de traders ne prennent pas en compte les mèches, ils prennent en compte les corps de bougie. Ici, on a clairement une trading range. On vient chasser la liquidité dans un sens. Ensuite, on va chercher la liquidité dans un autre sens avant d'exécuter le mouvement. Ça, c'est assez difficile à repérer. Heureusement, l'action de prix s'est déjà déroulée, donc on sait un peu ce qui s'est passé. Ici, il y a eu clairement un transfert de liquidité. On a fait capituler les gens, on leur a mis un bon, à mon avis, un bon moins 80% dans les dents, et encore un bon moins 96% dans les dents. Ici, très probablement, beaucoup de gens ont capitulé, notamment avec cette grosse accélération, parce que on va prendre la moyenne ici, mais juste la moyenne, on est à moins 70%, ce qui est énorme. Donc même si on a eu des aventuriers qui se sont dit, allez, je rachète ici, parce que ici, on pourrait y voir une trendline, machin, nanana, ah bon, on les a achevés, en fait. Donc ça, c'est très très bien. Ça, on a très probablement fait capituler énormément de monde juste sur ce mouvement-là. Ensuite, c'est pas tout de leur mettre un coup de grâce, c'est qu'il faut les positionner.
en position latérale de sécurité. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une longue période de range. Donc là, ici, c'est pas exactement ce qu'on a. On a une petite période de range qui dure 160 jours, on va dire, 150 jours. Et derrière, on commence à amorcer la distribution. Donc, Selling Climax Automatic Rally seconde vitesse. On voit bien notre accumulation. Je vais zoomer un peu parce que j'ai pas l'habitude à chaque fois. Je trouve que je zoome pas assez. Donc là, je pense qu'on le voit bien. Et puis même, si vous voulez, hop, on va se mettre en week off. Donc ici, on voit bien notre Selling Climax. L'indicateur, il est orange. Automatic Rally. Donc ici, on voit bien qu'on a une phase de première accumulation ici. Parce qu'ici, ils ont mis une première cartouche ici pour pouvoir acheter. On pourrait même y voir, pourquoi pas, SC, AR, ST, SO, puisqu'on a un beau W où on vient casser de la liquidité, etc. Derrière, on déménage, on revient faire un ST, petite incitation acheteuse, avant une dégringolade. Donc ça justifie notre ST, c'est impeccable. Je vais revenir en bougie. Hop. Donc très probablement un STB, avec toujours la même phase de marché, automatique rallye seconde vitesse SO. On vient réaccumuler ici. Je vais zoomer un petit peu, mais c'est assez obvious. Ici, on vient réaccumuler de la liquidité. On incite à acheter. On vient casser tout ça. Spring. Ici, on pourrait y voir notre période de notre zone de test. Alors, ça me fait penser un peu à ICP, je crois. Mais ici, on pourrait se dire, waouh, mais ici, attention, ici, il y a de la liquidité ici. Possiblement, possible que ce ne soit pas fini. C'est pas toujours le cas. En général, quand on a mis, on va reculer un petit peu, mais quand vous avez acheté ici dans cette zone-là et que vous vous retrouvez ici, vous êtes à moins 97%. Vous avez eu le courage à la limite d'acheter ici à moins 80% en vous disant ouais mais ça peut repartir, ça peut repartir. Derrière votre achat, on vous remet encore à moins 80% dans les dents. Vous n'avez plus de capital, vous n'avez plus une thune. Les gens ont capitulé, en fait. Les gens, très souvent, même, ils récupèrent leurs pertes, etc. Ils arrêtent, ils quittent le marché. Donc, en fait, en fin d'accumulation, c'est pas si étonnant que ça d'avoir des petites accumulations de liquidités. On a des relatives equal low. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup plus en privé. Il faut faire très attention aux equal low. Ils sont pas tous valides. Et d'ailleurs, beaucoup de traders week-off, notamment des débutants, se font avoir parce que ils voient justement une potentielle accumulation de liquidité ici, ils vont attendre que le prix vienne la taper. Ben, c'est pas ce qui se passe. Ici, on commence à briquer de la structure, on revient tester. Donc ici, on a un premier test de spring. On vient casser notre AR, on vient casser ce dernier plus haut ici qui a initié cette jambe baissière. Réaccumulation de liquidité ici, très intéressant. Là aussi, on voit qu'on a des relatives equal high. On a des equal high qui sont pas parfaits. Je vais voir parce que je crois que sur HTX, voilà, sur HTX, on a des equal high parfaits. Donc ici, on voit qu'il y a une possible tentative d'accumulation de liquidité. C'est très bien. D'ailleurs, la question que je me pose, on va faire ça en direct, mais je mets ma main à couper. Non, je vais pas dire ça parce que c'est pas le cas, je vais me faire avoir. Mais voilà, c'était sûr. J'aurais dû mettre ma main à couper. Ici, on a aussi des relatives equal high, mais vous voyez qu'il y a une légère subtilité sur le perpétuel. On est venu faire ce que j'appelle une méchouille de liquidité. On est venu taper la liquidité qu'il y avait ici. Alors, comme je dis souvent, la liquidité qu'on est venu taper ici avec cette toute petite mèche, c'est pas du retail ce qu'on est venu chercher. Ce qu'on est venu chercher, c'est ma théorie, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, ce qu'on est venu chercher, c'est du bot algorithmique qui va entrer en position et qui va chercher à mettre ses stops au dernier plus haut, tout simplement.
Donc on vient les sortir, on vient les inciter à re-rentrer en position short parce que derrière on fait de jolies structures en M, baisse de momentum, etc. Je suis sûr que si on va voir, c'est le cas. D'ailleurs, ça se voit très bien aux bougies qui passent orange. Hop, ça je vais le cacher. Donc accumulation de liquidité. Ce que beaucoup de retails vont voir comme un double top, donc comme une résistance. Je suis sûr que même si on pourrait même voir une zone de résistance ici, on va essayer de faire ça sur HTX parce qu'on a plus d'historique. Ouais, non, c'est pareil globalement. Mais ici, on est une sorte de zone pivot. D'ailleurs, on est quasiment aux 50%, un petit peu plus haut. Mais ici, on voit bien que résistance, support, on break, résistance, support, etc. C'est très probablement un niveau. Alors, faut pas voir ça comme une ligne non plus. Faut plutôt voir ça comme une zone. Une zone comme ça de résistance. Donc, une zone, du coup, de résistance. Derrière, on imprime du M, on imprime une tendance baissière. Donc une incitation vendeuse en vue de nous décrocher quoi? En vue de nous décrocher un test où on va revenir dans l'accumulation pour fermer les positions perdantes des grosses mains. Les grosses mains ont des positions perdantes et reviennent, ça sert à ça un test, et reviennent fermer ces positions-là. Et derrière, on amorce un retournement haussier. Pour moi, c'est ce que j'expliquais du coup à mes abonnés, c'est que pour moi, ici, je m'attends à de la continuité de tendance. C'est pas grave si on laisse des plus bas, c'est pas grave si on laisse de la liquidité, etc. C'est pas grave si on laisse une trendline, etc. C'est pas grave. C'est pas grave si ça ressemble à de l'inducement, etc. Les gens, on les a déjà fait capituler, ils ont déjà vendu leur token. Maintenant, on s'attend à ce que ce soit bullish, donc c'est là qu'on veut voir des W qui fonctionnent, parce que, contrairement à ce que j'entends, un W, c'est pas forcément une incitation acheteuse en vue de déboîter les gens pour aller au sud. Non. Bon, ça, c'est quelque chose que je développe plus en privé, mais j'espère que vous voyez bien l'idée. Donc, globalement, ici, voilà, donc ça, je vais le cacher un petit peu. Globalement, ici, ce à quoi je m'attends maintenant, pour être plus précis que le trait jaune, ici, je vais m'attendre à ce que le prix revienne ici, comme ça, fasse petite résistance, pourquoi pas une petite incitation vendeuse, et là, je veux voir une accélération. Voilà, on va passer en orange, je pense que ça va être bien. Voilà, donc pour moi, techniquement, cette accumulation est valide. Vraiment, vraiment, si ça c'est pas valide, je serais quand même bien choqué. Le pire des scénarios, c'est qu'on ait ici un SC. On va peut-être baisser la taille un petit peu. Sunny Climax, Automatic Rally, voire même pourquoi pas un saut ici, en vue d'une poursuite baissière. Bien évidemment, en trading, on ne dit jamais jamais, mais la temporalité, pour moi, m'invite plutôt à penser que c'est l'accumulation jaune qui est valide. Et c'est pour ça que j'ai acheté du RSR pendant toute cette période ici. Donc ça, c'est mon journal de DCA. Ici, je suis entré en PNL en cours. Et on voit que ma plus belle performance pour l'instant, c'est le RSR justement, parce que j'ai un prix d'achat moyen aux alentours des 0,041. Donc 0,041. Voilà, globalement, j'ai ici mon prix moyen d'entrée. Bien évidemment, je continue à acheter cette zone-là, donc du coup, bah, j'ai mon prix moyen au fur et à mesure qui remonte. C'est pas bien grave. Honnêtement, RSR, moi, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent. Bien sûr, c'est pas des conseils d'investissement, tout ça, mais ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent péter son ATH, donc au moins à 12 centimes, voire un petit peu plus. Ça me choquerait pas qu'il atteigne les 40, 50 centimes maximum, je pense. Après, on n'est pas à l'abri, mais c'est les targets que je me fixe. Ouais, déjà, on sera du 30 000 depuis le bottom, c'est quand même assez spectaculaire. Ouais, 10 000 20 centimes. En tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour parler de target. Quoique, on pourrait commencer à estimer les choses. Ça, par contre, c'est quelque chose que je vais plus réserver à mes abonnés privés. Voilà, globalement, c'était une vidéo assez rapide. N'hésitez pas pour ceux qui souhaitent se lancer dans les stratégies automatisées. Demain, on propose moins 30% pour le Black Friday. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!